rejoindre une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je serai contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et un tout nouveau format où je vais vous commenter mes séances. Pendant les fêtes, j'ai joué à un jeu concours sur Instagram présenté par le HGL Équitation et j'ai gagné un cours particulier. Moi, j'ai donc décidé de le faire en dressage. Donc, je profite de ce cours stage pour vous amener avec moi et donc pour vous commenter toute ma séance. Mais écoutez, c'est parti, let's go, on y va! Oh! Allez, hop, hop, hop. Allez. Ah oui, enfin, j'espère que c'est At the roundabout, take the third exit. Après 2 petites heures de route, on arrive sur la fin et là mon GPS me dit de prendre la 3e sortie. Donc comme on a vu au début un panneau, c'est marqué Horse Dream Life. On me dit bah, c'est bizarre, c'est pas là. Donc on va quand même voir la 3e sortie et vous allez voir, mon GPS me fait sortir au niveau d'un marchand de légumes au bord de la route. Donc on dit bah non, ça peut pas être là. Donc on fait le tour du rond-point, enfin on refait une fois le tour du rond-point et on se rend compte qu'il y a un petit panneau au bout de la première sortie qui nous dit Arras-de-Launay. Donc on se dit bah le GPS s'est trompé, on va suivre le petit panneau Arras-de-Launay. Donc on arrive là au Arras-de-Launay où donc je descends Kemal. Il vous laisse rouler, donc je le mets dans un paddock pour qu'il se roule et je laisse avec la suite de la vidéo. Ok les gars, on n'est pas du tout au bon endroit. En fait, HGL Équitation, c'est différent du Arras-de-Launay. Mais moi, HGL, Arras-de-Launay, pour moi, c'est la même chose. Et donc, en fait, on n'est pas du tout au bon endroit. Donc là, il faut qu'on recherche Kemal dans le vent et qu'on reparte au premier endroit où on était et ben, au tout début, il y a une demi-heure. Voilà, génial. Bon, bah écoutez, c'est parti pour les aventures. On continue. On n'est pas au bon endroit, on abuse. On repart. On refait une story. On refait. Oups. Allez. Bien beau. Peut-être. J'avais mon cours à 14h30 et il fallait que pour 14h30, j'ai bien marché mon poney. Donc là, je me dirige vers la carrière de dressage pour marcher mon poney. Bon. Ça y est, t'as déjà marché? Bon, oui. Monte dessus? Bah monte. Hein. Je marche plus. Oui. Non, monte, c'est bon. Surtout, je sens pas la boue. Ok. Il est 20. Oh bien. Ok. C'est bien. C'est un cours d'acquisition. Non. Oui. Non. Voilà, c'est bien. Une fois avoir bien marché Kemal, Laetitia m'a rejoint dans la carrière et je me suis tout de suite mise au trot autour d'elle, donc d'abord à ma droite, où le but de l'exercice était vraiment de venir plier Kemal entre guillemets, mais vraiment que son bout de son nez vienne direction ma botte et que je vienne chercher l'attention sur ma extérieure pour qu'il vienne vraiment s'arrondir autour de ma jambe. Ensuite on a fait exactement la même chose à ma gauche,
un petit peu plus dur à main gauche, mais et sur les cercles aussi un petit peu plus petit. Donc un exercice que je fais pas forcément, le fait de plier comme ça si tôt mon poids d'un séance, c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude, mais ça m'a permis de vraiment venir chercher du contact, on va dire franc dès le début de la séance, donc c'est pas plus mal. J'ai fait cet exercice un long moment, le temps que Kemal vienne vraiment se détendre et venir chercher du contact sur le mort et que même moi j'arrive à trouver les bons boutons, on va dire, et la bonne tension entre les jambes et les mains. Donc c'est quelque chose qui a pris un petit bout de temps, mais vraiment très très constructif. Pour finir sur ce même exercice, on a fait ça sur des transitions, donc montant et descendant. Donc Kemal devait garder la même position, la même tension sur mes rênes et que moi je sois précise dans mes demandes, que je parte pas dans les épaules, un de mes gros défauts, et que Kemal parte vraiment, on va dire, d'une façon active dans l'allure supérieure ou qu'il ne retombe pas dans l'allure inférieure de façon à s'endormir, donc il garde une bonne activité. Ensuite, j'ai travaillé sur le pas allongé. Donc il faut vraiment que Kemal prenne le temps de marcher en 4 temps comme le demande le pas et que moi j'arrive bien à donner des rênes à Kemal. J'ai toujours tendance à trop le garder vers moi et ne pas lui donner assez de rênes. Donc vraiment moi que je m'oblige à vraiment lui laisser la place de pouvoir descendre son encolure, que lui prenne son temps mais qu'il reste quand même dynamique, que moi je précipite pas. Moi c'était plutôt intéressant cette partie au pas allongé, c'est quelque chose qui me fait un petit peu défaut dans nos reprises. C'est plutôt intéressant de bien le travailler ici. Quand j'étais au pas, je devais soit l'avoir au pas allongé ou soit l'avoir au pas, on va dire, en place, mais je ne vais pas le laisser marcher un peu nez au vent et la tête dans les nuages. Je vais toujours qu'il soit dans une dynamique de travail. Et ensuite, nous avons travaillé le galop, donc vraiment notre allure. Avec Kemal, c'est la plus compliquée. Et donc, pareil, je vais venir le plier entre guillemets pour qu'il vienne venir s'incurver et qu'il vienne chercher de l'attention sur son mort. Quelque chose qui n'est pas du tout évident pour moi. Kemal est assez statique, assez rigide au galop, on va dire. Et donc, c'est compliqué de lui demander de vraiment incurver, de tourner sa tête quand je galope. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas facile, surtout que j'ai tendance à vite le perdre dans le galop, donc lui repasse derrière ma jambe. Donc voilà, tout un travail sur le galop d'effectuer lors de cette séance, donc beaucoup de cercles on va dire où je lui demande de vraiment d'avancer. Là on voit qu'il galope en 4 temps parce que c'est dur pour lui de maintenir le galop, de moi de le plier, donc c'est pas du tout évident pour nous. Mais voilà, on arrive à faire quelque chose de pas si mal, même s'il reste relativement figé. On voit qu'il y a quand même de l'incurvation, un peu de pli qui vient se mettre au fur et à mesure des cercles. Donc là, comme vous voulez de le voir, j'ai fait une transition au trot qui est pas tip top. Et au trot, il faut tout de suite que je retrouve la même, on va dire, attitude que j'avais lors des trots précédents. Pour ensuite, après, pouvoir redemander un départ au galop plutôt proprement, qui est lui, je trouve, pas si mal. Et pour repartir sur un travail au galop sur le cercle. Donc je trouve que le départ au galop est vraiment bien. Kemal se tient bien, il est plutôt franc. Et là, Kemal, c'est vraiment de dès qu'on galope, on galope vraiment. Donc moi, vraiment, j'arrive à le faire avancer. Et pour ça, Laetitia me demandait de vraiment avancer ma main. Chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Moi, c'est vrai que j'ai les mains assez figées au garrot, basse. Et là, on me demandait vraiment d'avancer ma main pour lui le laisser pouvoir avancer plus facilement au galop. Toujours au galop, cette fois-ci à main gauche, je suis venue travailler la ligne courbe. Donc là, j'ai vraiment travaillé le tracé, on va dire. Vu que c'est encore plus difficile pour nous de travailler au galop dans une bonne attitude, on va dire. Là, j'ai vraiment travaillé le galop, le fait que Kemal avance bien, moi ma position qui vient forcément du coup impacter la qualité du galop de Kemal, hein, et aussi le fait que je vais vraiment avancer sur ma fin de ligne courbe pour vraiment le réenclencher dans un vrai bon galop. Donc quelque chose de pas vraiment évident, mais au moins j'ai vraiment pu travailler le tracé, chose qui nous posait problème au dernier concours, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, le temps de reprendre nos esprits après le galop, j'ai remarché Kemal, bien évidemment au pas allongé, comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne devais pas le laisser marcher tête au vent, donc vraiment toujours une attitude de travail, donc au pas allongé. Ensuite, on a repris le galop à main droite pour travailler du coup les courbes à main droite. Donc toujours la même optique avec, en travaillant donc le tracé et moi mon fonctionnement personnel, on va dire. Donc là Kemal était plutôt allant et donc je les faisais une fois descendant et une fois en remontant. Kemal était plutôt bien pour cette courbe à main droite. Ensuite j'ai déroulé ma reprise, j'ai pris la décision de ne pas vous la mettre
C'était vraiment pas belle à voir et je pense que j'en ai marre de voir des reprises de dressage qui durent 6 minutes. Donc pour faire go, elle était pas tip top. Du coup après j'ai retravaillé 2 éléments où j'ai eu un petit peu du mal. Donc j'ai déjà travaillé les lignes courbes avant, j'ai pas retravaillé les lignes courbes. Mais j'ai retravaillé du coup les cercles parce que mes cercles ressemblent plus à des patates et effectivement j'ai toujours un peu de problème à faire des cercles. Donc là elle m'a vraiment aidé à bien faire le tracé d'un cercle, à me donner des repères visuels sur où partir, quand arriver, ou descendre, bref. Donc j'ai vraiment travaillé les cercles, donc haut de main, donc à main droite et à main gauche, et à la fin j'avais des cercles qui ressemblaient à des cercles pour pouvoir partir sur la diagonale avec un bon tracé. Pour terminer, nous avons travaillé les sessions à la jambe, donc là je fais une session à la jambe gauche, elle est pas si mal, c'est qu'à cette main on se dépatouille plutôt bien, mais là c'est vraiment l'idée de garder une activité et être plutôt régulier dans nos déplacements, donc c'était vraiment pas plus mal que ça. Et ensuite bien évidemment on fait la même chose, cette fois-ci du coup la session à la jambe droite qui est donc beaucoup plus compliquée pour nous, mais au bout de quelques essais, là c'est donc la dernière que j'ai réalisée, elle est pas si mal, donc il y a quand même du progrès pendant toute la séance. Et ensuite j'ai trotté, reine, tendu en essayant de faire une extension d'encolure, chose qui est compliquée encore une fois pour nous, beaucoup de choses sont compliquées, donc voilà, un petit peu trotté en extension d'encolure pour qu'il vienne relâcher son petit dos, et puis ensuite c'est une fin de séance. Merci Laetitia pour les précieux conseils et le cours, et je remercie également Agel Équitation pour le jeu concours et leur accueil très chaleureux.